Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bulle Shoujo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur La Princesse et la Bête, le tome 1. Vous l'avez peut-être vu passer dans les unboxings récents puisque je l'ai présenté et je vous avais dit que ça m'intéressait. Donc je l'ai lu et je vais vous faire mon retour. Alors je pense qu'il va y avoir des spoilers, donc je vais déjà tout présenter avant et à partir du moment où je vais commencer à en dévoiler un peu plus, je vous préviendrai, comme ça vous pourrez couper la vidéo à ce moment-là et ne pas être spoilé par mon avis. Alors déjà, c'est édité par les éditions Pika. Ça fait partie de la sous-collection Purple Shine. Alors je sais pas exactement ce que ça regroupe Purple Shine puisque c'est la première série qui est classée dans cette sous-collection. Alors est-ce que c'est parce que c'est du fantasy? J'ai pas trop pu trouver d'infos. Si jamais vous en trouvez d'ailleurs, je serais curieuse de savoir. En tout cas, c'est la collection shoujo puisque c'est un shoujo et sous-collection Purple Shine. L'auteur fait la mangaka est Yo Tomofuji. C'est apparemment sa première série en France. Cette série, donc La Princesse et la Bête, fait partie du top 10 d'un prix japonais qui s'appelle Kono Manga Go Sugoi. Et donc il a été parmi les 10 finalistes de ce prix. Pour le moment, il y a 7 tomes édités au Japon. C'est une série qui est toujours en cours au Japon et donc il y a un tome en France. Il est prévu qu'il sorte un tome tous les 2 mois. Donc là, ce tome-ci est sorti le 20 juin. Donc on peut supposer que le tome 2 va sortir au mois d'août. Alors, donc, vous avez lu le résumé, donc je vais vous relire vite fait celui qui est sur la fiche SP. Donc, un territoire défendu, plongé dans une atmosphère impure. C'est là que vit un peuple de créatures étranges qui autrefois dominaient et dévoraient les hommes. Salifi est le 99e sacrifice offert à leur terrifiant roi. Or, la jeune fille ayant été élevée pour devenir une offrande ne craint pas le souverain et attend sagement la nuit de la cérémonie. Lorsque celle-ci découvre le secret de ce roi qui n'a pas de nom, une légende s'écrit. Donc, on l'avait vu, c'était un roi brave, une jeune fille téméraire. Et bien, c'est plutôt ça, effectivement. Donc, on a, au niveau des personnages principaux, on a effectivement Salifi, qui est vraiment l'héroïne et ça tourne autour d'elle. Donc c'est une jeune fille qui a été élevée réellement pour être sacrifiée. Donc ses parents... voilà, donc elle a été élevée pour être sacrifiée. Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets du manga. En vue, voilà, parce qu'en fait, donc il y a eu un pacte qui s'est passé entre les créatures... oui, les créatures, il y en a de plusieurs types, et les humains. Et donc du coup, en contrepartie de la paix, chaque village humain, ou chaque contrée, je sais plus exactement, doit envoyer une offrande, une jeune fille en offrande au roi des créatures. Et on suppose qu'elle se fait dévorer par... enfin, c'est ce qu'on nous raconte, qu'elle se fait dévorer par le roi. Et donc tout ça, ça se passe les soirs où il n'y a pas de... Alors c'est pas les soirs de pleine lune, c'est les soirs où il n'y a pas de miasme. Alors parce qu'en fait, on voit que les créatures vivent dans un monde... Voilà, on le voit là. Donc il y a le royaume, le palais du roi. Et en fait, il y a tout le temps des miasmes impurs. Donc c'est peut-être des gaz toxiques ou voilà. Enfin, les humains meurent pas, mais bon, c'est pas très agréable pour eux, ça leur fait pas du bien. Et donc les jours où il n'y a pas ces miasmes, il dévore la sacrifiée. Et donc du coup, Salifi arrive au palais du roi. Elle s'attend à mourir, mais c'est une jeune fille qui a beaucoup de caractère, parce qu'elle a une vie difficile, donc ça, je ne vous le raconte pas, mais vous le lirez, si vous lisez le manga, vous verrez qu'elle n'a pas une vie très facile. Donc du coup, ça lui a forgé un caractère solide, et du coup, elle se laisse pas faire, elle n'est pas du tout affolée par la situation qui quand même est assez dramatique. Et du coup, elle attire l'intérêt du roi des créatures. Et donc, c'est ainsi que l'histoire commence. Donc, je vous ai un peu parlé de la personnalité de Salifi, qui est donc une jeune fille qui a beaucoup de... Voilà, elle a un caractère assez fort, ce qui lui permet de tenir et dans sa vie avant d'être sacrifiée et après dans sa vie
de sacrifier, de pas, voilà, de garder toujours l'espoir et de rester forte, même si elle envisage sa mort sans problème, puisqu'elle a été élevée dans cette optique-là, donc ça la terrifie pas plus que ça. Il y a aussi le personnage du roi, donc pour l'instant au début du manga, il n'a pas de nom. Donc c'est le roi des créatures, il l'appelle Majesté. Et donc c'est un personnage assez intéressant parce qu'au premier abord, il fait peur, voilà, c'est le roi. On sait qu'il mange des filles, donc il est assez inquiétant. Et puis on le découvre sous un autre angle lorsqu'on voit comment il réagit par rapport à Salifi quand par rapport à son comportement, à son arrivée au palais et avant d'être sacrifié. Et petit à petit, en même temps que Salifi, on va le découvrir. On va découvrir son comportement et en fait, on voit que son comportement est assez différent de ce qu'il laisse paraître et de ce qu'on pourrait penser par rapport à ses actes du début de l'histoire. Donc du coup, on apprend à le découvrir en même temps que Salifi et on voit qu'en fait c'est un personnage très attachant et qui est un peu qui cache des choses comme Salifi en fait. On voit que et petit à petit il se découvre. Donc en fait là on a quand on le lit, on ne peut pas ne pas penser à La Belle et la Bête puisque on a un monstre et une jeune fille. Donc ça, je vous avais parlé quand j'avais présenté le tome dans l'unboxing, c'était précisé dans les SP, donc effectivement ça fait clairement référence à La Belle et la Bête. Et on a aussi le message qui est véhiculé par cette histoire, c'est-à-dire le fait de ne pas se baser sur l'apparence des gens pour les juger, mais de voir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour les juger. Et donc c'est vraiment ce qui est développé dans ce manga, puisque alors là c'est qu'ils veulent pas avoir de spoiler, vous arrêtez là puisque je vais commencer à montrer les images du shoujo, et donc du coup ça va tout vous spoiler, donc vous pouvez arrêter là, vous avez eu le résumé, vous avez eu un petit peu mon avis, etc. Et pour les autres, je continue mon explication. Donc en référence à La Belle et la Bête, on a alors je cherche le passage, c'est là. Donc en fait, on voit donc Salifi, là elle est dans le monde des créatures. Elle fait une sortie avec le roi. Et donc du coup, elle est obligée de se déguiser parce que elle est victime des préjugés, puisqu'elle est humaine dans un monde de créatures. Et du coup, les créatures sont contre les humains. Et donc du coup, elle est obligée de se déguiser. Et on voit que là, malheureusement, son déguisement, enfin elle est démasquée. Et du coup, on voit la réaction des créatures vis-à-vis d'elle. Voilà, tout de suite, ils la rejettent parce que c'est une humaine. Donc voilà, notamment cette image-là. Où, voilà. Donc le roi prend sa défense. Et en fait, on a un peu le même genre de scène lorsqu'elle retourne dans le monde des humains et qu'on apprend qu'elle était la sacrifiée du roi, puisqu'elle survit au sacrifice. Et donc en fait, là aussi, elle est rejetée par les humains. En fait, elle ne trouve pas sa place, ni chez les hommes parce qu'elle est sacrifiée et qu'elle est liée aux créatures, ni chez les créatures parce que c'est une humaine. Et donc il y a tout un tas, on nous explique voilà tout ce qui est le jeu des préjugés, puisque en fait personne cherche à la connaître, et que en fait les créatures ont peur des humains parce que ils ont eu un passé de violence, il y a eu des guerres entre les humains et les créatures, et les humains ont peur des créatures parce qu'ils les pensent violentes et inhumaines, oui, inhumaines, mais et parce qu'elles vont les dévorer, etc. Alors que quand on les voit là dans la scène du marché, on voit qu'en fait ils sont comme les humains, on voit qu'ils font leur marché, ils ont les mêmes, ils sont gentils, là voilà, elle aide une petite chauve-souris, un enfant chauve-souris, donc elle le dit elle-même, elle retrouverait la même chose dans un marché humain avec les mêmes types de réactions. Et donc là, elle explique bien que en fait, c'est la méconnaissance les uns des autres qui fait qu'ils s'en veulent et qu'il y a toutes ces tensions et ces peurs, et qu'en fait, s'ils apprenaient à se connaître, ça irait mieux.
Et donc en fait c'est ce qu'ils font eux deux, puisque elle n'a pas d'a priori par rapport aux créatures, et puis elle s'entend très bien avec, avec le roi. Et donc il y a aussi ben, voilà, le thème de l'exclusion par rapport à la différence. Donc chez les humains, elle exclut parce que c'est la sacrifiée, et chez les créatures, elle exclut parce qu'elle n'est pas comme eux, c'est pas une créature, c'est une humaine. Et du coup, il y a pas mal de... Il y a une autre scène aussi où on voit qu'elle est en... Non, je l'ai pas mise. Il y a une autre scène aussi où on voit que parce qu'elle est humaine, elle est on essaie de la mettre en... de lui faire des fautes, etc. pour être rejetée. Donc voilà, elle est un peu aussi le souffre-douleur des créatures. Pas du roi, mais parce qu'elle est une humaine. Et donc aussi, alors il y a le mythe, alors on disait dans la fiche aspect qu'il y avait le mythe de Psyché, je vous l'avais expliqué dans la vidéo de l'unboxing, je rappelle rapidement. Donc le mythe de Psyché dans la mythologie, c'est donc une jeune fille, pareil, donc, qui est amenée à être sacrifiée à un monstre, on ne sait pas qui et pourquoi, et le monstre, et donc en fait on la marie à ce monstre, elle l'a jamais vu, elle vit dans une tour un peu... à l'écart des autres, et en fait toutes les nuits son mari qu'elle n'a jamais vu dort avec elle, et en fait il la dévore pas comme elle pensait qu'elle le serait. Donc ça c'est vraiment en lien avec l'histoire de Saifi, et donc en fait ses sœurs, donc elle a le droit de recevoir de la visite, elle a la visite de ses sœurs. Elle était jusqu'à présent très heureuse avec son mari, même si elle ne l'avait jamais vu puisqu'il parlait la nuit, voilà. Et ses sœurs lui mettent le doute, et du coup elle décide de voir le visage de son mari. Et donc la nuit, elle approche la bougie, elle allume une bougie, elle approche du visage de son mari pour voir qui c'est. Et donc en fait ben, c'est Eros, donc le dieu de l'amour. Et il y a une goutte de cire de la bougie qui tombe sur l'épaule de Eros, qui le réveille, qui le brûle, qui le réveille, et du coup il s'enfuit. Et du coup elle est désespérée puisqu'elle a perdu son amour. Bon, après ça finit bien. Mais voilà, donc ça c'est le mythe de Psyché. Effectivement, on le retrouve un peu ici, avec le fait que la sacrifiée, après, elle a une relation affective avec celui qui devait la dévorer, qui la dévore pas en définitive, puisque, voilà, je lève le secret, elle ne se fait pas dévorer par le roi. Au contraire. Alors, il y a aussi un autre aspect de l'histoire qui est assez sympathique, c'est tout ce qui est en lien avec le fantastique. Donc, on a bah, voilà, déjà le fait que ce soit des créatures, hein, on a tout un monde peuplé de créatures. Alors, c'est soit des créatures mythiques, fantastiques, comme le roi. On a des êtres chauves-souris, des êtres ours, voilà, des animaux anthropomorphiques, on va dire. Et on a aussi des animaux fantastiques, puisqu'on va voir des licornes. Il y a aussi des dieux égyptiens, puisque le chancelier du roi, c'est ben, le dieu Anubis. D'ailleurs, il se fait appeler Anubis. On le voit là, hein, vous le voyez, il est là. Et d'ailleurs, il ne supporte pas Saifi, parce que lui, voilà, il a aussi ses préjugés, comme c'est une humaine. On a aussi des références à la magie. Alors on voit pas trop le roi faire de magie, mais là on le voit, il a évoqué un familier. Bon, c'est une sorte de phénix, on dirait, je sais pas trop, mais donc on voit quand même qu'il y a tout un aspect magique. Il y a aussi un moment où il crée un objet magique pour protéger la vie de Saifi, puisque le fait de vivre dans le monde des créatures, ça la rend malade à cause des miasmes et tout ça. Donc pour la protéger de tout ça, il crée un objet magique pour elle. Donc tout ça, c'est... voilà, il y a le lien avec la magie qui est intéressant et qui donne un aspect un peu... un autre aspect peut-être aussi un peu plus léger à ce titre. Donc en résumé, ben, mon avis c'est que ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé notamment le message véhiculé par le manga, tout cet aspect de aller voir l'intérieur des personnes et pas se fier juste à l'apparence, et tout ce qui fait voilà, qu'on exclut juste en se basant sur l'aspect ou la catégorie de la personne et pas en fonction de sa personnalité. Au niveau de la romance, j'en ai pas parlé. Je sais pas si on peut parler de romance parce que pour moi c'est pas vraiment ça pour le moment. C'est plutôt
une relation affective entre les deux personnages. Alors peut-être que le roi il voit ça d'un œil différemment, mais elle est clairement dans une relation de... elle est reconnaissante au roi de tout ce qu'il fait pour elle, de lui donner une vie, une stabilité, une sécurité, et de lui avoir sauvé la vie. Donc du coup c'est plus une relation un peu admiration, reconnaissance, pour moi, à mon avis, d'elle par rapport au roi. Et lui, il apprécie parce qu'elle voit clair en lui et qu'elle l'apprécie aussi pour ce qu'il est réellement et pas juste parce que c'est un roi et qu'elle n'a pas peur de lui, etc. Et puis il aime aussi le fait qu'elle ait un caractère un peu téméraire et qu'elle se laisse pas... elle est pas violente ni rien, mais elle a des idées arrêtées et je pense qu'il apprécie ça chez elle. Donc du coup... Je sais pas si on peut vraiment parler de romance à ce niveau-là. Alors peut-être après ça va se développer. Déjà à la fin, on se dit que peut-être ça va évoluer parce que voilà, il y a une princesse qui essaie de séduire le roi pour avoir la place de reine. Et du coup là on voit que Saifi quand même elle réagit assez violemment. Donc peut-être finalement il y aurait autre chose que de la reconnaissance et une affection. Voilà. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà, donc là c'est un moment de la relation c'est au début de l'histoire entre le roi et Saifi. Donc on voit qu'elle lui met des fleurs dans les cheveux. Donc en fait il n'est pas si terrible que ça. Et voilà, on voit que lui aussi il tient à elle. Voilà. Et je vous avais marqué autre chose aussi, voilà. Et je vous laisse ça, hop. Je vous en dis pas plus, quand vous le lirez, vous verrez de pourquoi je vous ai montré ça. Mais on voit que le roi, voilà, il tient à elle, il la défend, il prend soin d'elle. Et il la défend aussi vis-à-vis des préjugés des autres sur le fait qu'elle soit humaine. Donc c'est tout cet aspect-là, voilà, les préjugés qui m'a intéressée. La romance, pour l'instant... on est un peu en attente, donc voilà, c'est aussi intéressant de lire le tome 2 pour voir justement comment ça va évoluer et comment toujours le thème de La Belle et la Bête va être traité dans les épisodes, dans les tomes suivants. Donc c'est une bonne série. Il faut bien sûr aimer tout l'aspect fantasy, magie, etc., créatures. Mais si ça vous rebute pas, si vous aimez ça, faut y aller. Si vous aimez l'univers de La Belle et la Bête, mais voilà, encore une fois, l'aspect passer au-delà de l'apparence pour voir la réalité des gens. Voilà, si ça vous plaît, cette thématique-là, allez-y, ça va vous plaire. Voilà, donc bonne série, je la recommande. Et j'attends le tome 2 pour voir un petit peu comment ça va évoluer, parce que des fois... le tome 1 est bien et puis le tome 2 est un peu moins bien. Donc je vous parlerai de ça justement dans une série dont j'avais un petit peu parlé, où j'étais très emballée au tome 1. Et le tome 2, alors je vais pas dire que je suis pas emballée, mais je vais un petit peu nuancer mes propos. Voilà, donc La Princesse et la Bête, tome 1, très bon tome. Bon début de série, je recommande. Bonnes vacances!